Vous aimez jouer? Oui. Ah, très bien. Vous aimez jouer aux jeux de cartes? À tous les jeux. À tous les jeux, parfait. Je vais vous tirer les rois. Voilà un jeu de cartes grandeur humaine. Vous choisissez qui? Eh ben, le roi de carreau. Le roi de carreau, allez-y. Jean Rochefort. Jean Rochefort. Jean C'est Rochefort. Jean Rochefort. Alors, c'était mal parti entre vous quand même. Hein. Très mal. Ah oui, racontez-nous. Le premier film que j'ai fait il y a très très longtemps, il y a prescription maintenant, ça s'appelait Les V, c'était fermé à l'intérieur. Et il a été... Moi, j'ai dû faire quelques maladresses, j'ai dû avoir quelques maladresses, mais il m'a rien laissé passer. Et je raconte ça souvent, mais maintenant, je n'en frémis plus. Mais au bout d'une semaine de tournage, je lui indique un truc, ce qu'on faisait, il m'a coupé, et il m'a dit « Patrice, ne me parle pas, ne me parle plus jamais. Je suis anéanti d'avoir signé ce film. Oh là là. C'est vrai que ça ne motive pas beaucoup un jeune cinéaste. En revanche, il s'est rattrapé avec Tandem, où il a dit... Non, c'est moi qui me suis rattrapé. Ah oui, vous êtes rattrapé. Mais nous sauf nous que- sommes, ouais. Oui, vous vous êtes réconciliés, en tout cas sur Tandem. Oui, non, alors je lui fais parvenir le scénario Oui. de Tandem, parce que, au fond de moi-même, je voulais lui prouver que j'étais trompé sur mon compte et que Oui. j'étais un type formidable. Ce qui est vrai d'ailleurs. Et donc, je lui fais parvenir le scénario, et avant de le lire, il me passe un coup de fil. On s'était jamais revus entre les WC de fermé l'intérieur et Tandem. Moi, j'allais le voir, je ne sais pas s'il voyait mes films, mais peu importe. Et il me dit, qu'est-ce que j'apprends, Patrice? T'es devenu fou, tu veux refaire un film avec moi? Je lui dis, lis-le, et puis tu verras bien, tu n'es pas obligé. Hein. Et le lendemain matin, il m'a appelé en disant, Patrice, je t'interdis de faire ce film sans moi. Et notre histoire d'amour a commencé. J'adore. En France, Louis de Funès, aussi, forcément, quelqu'un qui joue avec son visage. Alors, j'ai retrouvé une archive assez étonnante où là, bizarrement, Louis de Funès est très placide et il laisse place à son ami Bourvil. Ah oui. C'est sur le tournage du Cornio. Et je l'ai choisi parce que vous allez voir, il est question d'imitation d'animaux. Regardez. Vous m'avez vu quand je fais le lapin? Je suis irrésistible. Regardez. Je suis sûr que vous savez pas le faire, ça. Regardez. Attendez, j'ai loupé. J'ai dérapé. Attendez. J'espère que c'est drôle. Puis j'ai encore d'autres trucs. J'ai ça, va. Ça. Vous savez ce geste-là, ce que ça veut dire? Hein? Dites. Regardez. Vous savez pas? C'est un ver de terre qui prend son virage. C'est sûr? C'est des génies. Qu'est-ce qui vous plaît chez Louis de Funès? Parce qu'on a ici à des films en Ce qui me plaît chez Louis de Funès, c'est comme chez Chaplin, c'est que c'est un rire universel et transgénérationnel. C'est-à-dire que là, je commence à le montrer à mon fils qui adore, qui est mort de rire. Et je regarde avec mon fils, moi, mes parents. Donc il y a 3 générations. marche à chaque fois. Et on est mort de rire et on les connaît par cœur. Le gendarme se marie, on l'a vu 1 milliard de fois. Et on est mort de rire. Et mon fils, il est mort de rire. Et c'est ça que j'aime. C'est pareil chez Chaplin, c'est pareil chez Jim Carrey d'ailleurs. C'est un rire de clown que moi j'adore. Définitivement, voilà. Évidemment qu'il y a des grands artistes, mais les clowns sont éternels. Ils sont déclassés. Vous savez, les clowns sont éternels, et c'est vrai que les générations futures, ce sera Chaplin, ce sera Bourvil, ce sera De Funès en France, et ce sera que. Et c'est vrai que pour ça, moi j'ai un respect inouï. Et c'était le seul programme, c'est quand il y avait un film de Funès le mercredi. Le mercredi soir, on avait le droit de Vous regarder. aviez le droit. C'était la seule exception à la règle. C'était pour De Funès. C'est faux quand même. Hein. Bah oui. Ah ouais. J'ai décidé de vous parler des films qui ont marqué votre vie. On commencerait par lequel? L'ordre est pas mal, l'ordre est très bien. Là, Alexandre le Bienheureux. Alors, Alexandre le Bienheureux, ce film d'Yves Robert, donc forcément cette chanson vous rappelle quelque chose? Chanson d'Isabelle Aubray, musique Vladimir Cosma, qui a marqué ce film. Alexandre le Bienheureux, vous résumeriez l'histoire comment? Oh, j'ai un souvenir absolument génial et délicieux puisque j'avais raté l'école pour aller le voir. C'est la première fois que j'allais au cinéma seul et pendant l'école. Donc c'était vraiment Double fête. extraordinaire. Et je me suis complètement identifié au personnage de Philippe Noiret qui décide un jour, voilà, exactement, de devenir paresseux. Mais paresseux à l'extrême, quoi. Profiter de la vie. Il pilote tout du livre. Voilà, il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas de... non, voilà. Le rêve, évidemment. Vous avez 20 secondes pour dire à Jean Rochefort à quel point vous l'aimez. Vous l'aimiez. Vous l'aimiez, il y a un i, vous n'avez pas bien lu. Et à quel point je l'aime toujours. Oui, Jean. Jean, c'était tellement un type merveilleux dans tous les sens du terme. C'était un homme de verbe, c'était un homme d'humour, c'était un homme d'une humanité dingue. En même temps, il pouvait être une vraie tête de nœud. Et il m'a fait aimer le cheval.
Voilà. l'équitation. Beaucoup de raisons de lui dire à quel point je l'aime, où qu'il soit, qu'il nous entend.